Bonjour tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter enfin l'album Petit Aventurier. Il est terminé de mon côté et je remercie toutes mes clientes car apparemment le kit vous a bien plu, ainsi que les gabarits. Donc aujourd'hui, c'est la présentation. Donc je n'ai jamais fait un album aussi imposant. La tranche est assez large, comme vous pouvez le voir. Je n'ai rien mis sur la tranche, je me suis contentée d'un tissu velours. Et exceptionnellement au dos, car je ne le fais jamais, j'ai mis des petites décorations, mais la dentelle fait un peu d'épaisseur, donc ça protège un petit peu. Et surtout, j'ai collé vraiment le moindre petit détail. Il y a donc le tissu, la dentelle, une chute de papier. Donc c'est le négatif, on va dire, d'un autre papier qui venait là, qui a été utilisé à l'intérieur. Je suis désolée pour les bruits, il y a des travaux. J'espère que ça ira quand même. Donc il y a une pochette et c'est une chute de papier que j'ai également mise. Et ici vous voyez, on peut mettre des petites choses. Donc ça ne va pas jusqu'au fond, c'est fait exprès pour pas que ça aille trop loin. Il y a aussi un petit peu de glossy accent sur les étoiles, un petit peu sur les lunettes. Et ici on peut mettre la date ou tout au moins l'année. Pour le devant, alors j'ai fait ce petit mot, il y a le réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir parfois des petits processus que je ne mets pas sur YouTube. Donc pour ceci, il faut une imprimante laser, des petits die cut. Alors vous allez voir sur les die cut, je pense que vous pouvez peut-être voir que ça brille. Il y a du glitter drop, donc c'est des petites paillettes dorées. Et j'ai mis aussi du glossy accent sur les ballons, sur les petites lunettes. Et ça, c'est une carte du kit, un petit peu de twine marron et un morceau de tissu et de papier, et l'ensemble est cousu. Donc voici comment il se présente. Je vous mettrai en haut à droite la playlist qui concerne tous les fichiers et toutes les vidéos du Petit Aventurier. On commence par cette page d'eau de couverture qui est donc le pop-up. Je n'ai pas mis beaucoup de décoration, je pense que ça suffit. Et il faut rajouter, il faut penser aussi qu'après en général on rajoute des petits textes, les mots, parce que j'en ai pas mis partout exprès. On peut mettre donc une photo. Ici on peut encore mettre une photo, j'ai mis déjà un petit papier. Donc c'était une chute, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien adaptée, parce que l'idéal c'est de faire dépasser si on met un papier pour mettre en dessous. Alors j'espère que je ne serai pas hors cadre. De ce côté il y a le petit rabat, donc avec l'emplacement photo. J'ai mis un petit mot sourire charmeur, un petit die cut. Ici on peut mettre aussi une photo. Ici on peut mettre deux photos. Donc ce sont les petits cadres. Donc moi j'ai mis deux petites cartes à l'intérieur pour faire joli en attendant. Et ici on peut aussi mettre une photo pour compléter. Et dessous il y a la petite étiquette Bouya Bisous qui est cachée par la fermeture. Cette page, étant donné que c'est un papier scénique, il ne demande pas beaucoup de décoration. J'ai juste mis une petite étoile en 3D ainsi que le mot Petit Aventurier en 3D. Et également ce die cut là surélevé. Le fanion, je l'ai totalement collé sur la page. Donc c'est une page aimantée. Nous avons un cadre de ce côté et j'ai glissé une petite carte. Un petit mot, bien sûr on peut rajouter d'autres die cut. J'ai fait une petite composition juste avec des petits nuages, un petit nuage parce que le cadre est déjà bien chargé, bien fourni. De ce côté une petite composition avec une étiquette et un onglet. Ici on peut mettre des toutes petites photos si on veut. Ici aussi vous voyez ça rentre, on met des petites photos, des petits portraits aussi, ça peut être joli. Ici sur la cascade, la première page, je voulais vraiment garder un petit peu le design du kit, de la collection. Donc ici il y a le design, ici j'ai mis une petite composition que j'ai collée très légèrement de deux côtés
pour y glisser par exemple une petite carte. On pourra y mettre 4 photos ou du journaling et des photos. Donc, une cascade toute simple, il ne restera plus qu'à y glisser les photos. Ici, je n'ai pas collé le die cut car on peut mettre une photo et ensuite coller le die cut par exemple. Mais le cerf-volant est très fragile, il faut le coller. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite mis. J'ai pas fermé, c'est pas grave. Ici, il y a une pochette. Donc, j'ai fait une première carte comme ceci. Donc, on peut la glisser dessous. Voilà. Bon, elle va un petit peu plus loin, mais c'est la pâte de collage de la pochette qui gêne un petit peu. Donc, je vous conseille de les faire un petit peu plus petites, c'est-à-dire de raboter d'1 centimètre. Ici, c'est un cadre de la collection qui est collé sur un papier que l'on voit à travers. Il y a aussi du rhodoïde, un transparent. On peut glisser la photo. Et sous la photo, on peut encore glisser du journaling ou une autre photo. La page suivante est maintenue par donc un rabat coulissant, comme tout à l'heure, donc avec sa petite sangle, que j'ai décoré par un die cut composition et une petite étiquette. J'ai collé ici une pochette pour y glisser un carnet réalisé avec les cartes, pour écrire du journaling et 2 petites photos à l'intérieur par exemple, un petit tag, tout simplement. Ça agrémente bien l'album en général. Ici, c'est un espace photo, donc en attendant, j'y ai mis le petit tag. Ça permet de le ranger. Ici, pareil, j'ai fait un tag avec les chutes de papier. Une pochette. Bon, comme j'avais dit dans celle où j'ai fait les pages que je n'aimais pas cette pochette, donc je ne voulais pas proposer. Je ne trouve pas ça très joli. Et je l'avais déjà collé. Ici, un grand cadre avec une carte, toujours pareil, avec une chute de papier et cette fois un onglet. Et sous la photo, on peut glisser une carte. Ici, il y a encore une pochette, donc c'est une page pochette. J'ai mis juste une enveloppe, mais je ne l'ai pas fixée, car on peut aussi couper les 2 languettes ici, mettre des pages pliées en 2 par exemple, de la taille là, et ça permet de faire comme un petit livret avec une attache ici, pas pour mettre beaucoup, mais peut-être 2 ou 3 pages pliées en 2, et ça vous fait un petit carnet. Ici, 2 petits cadres de la collection. Donc, moi, j'y ai glissé, collé au dos, un petit rhodoïde ainsi qu'un petit papier. Un petit tag très facile à réaliser. Donc, c'est une chute de papier et j'ai mis une étiquette premier bain. Et ici, j'ai fait pareil avec mon papa. Et sous chaque cadre, on peut glisser un tag ou une mini photo pour parler notamment de la photo. Ici, c'est un cadre, donc j'ai mis un tag par-dessus, des petites décorations pour agrémenter le petit rabat. Ici, on peut y mettre une photo. Ici, je n'ai rien mis parce que je trouvais le papier assez joli, assez fourni, mais on peut aussi mettre, par exemple, une petite photo carrée, si on ne veut pas cacher le design. En tout cas, si vous utilisez le même papier que moi. Ici, pareil, comme l'autre rabat, on peut mettre des petites photos, pardon. Ici, j'ai pris une chute de papier, j'ai arrondi en bas, un peu d'encre. Donc, on me demande aussi quelle encre j'utilise. En ce moment, c'est celle-ci. Voilà, je ne prononce pas car c'est imprononçable pour moi. Sinon, ça ira dans le bêtisier. Ici, une petite étiquette, sourire charmeur, c'est le même qu'au début, j'aime bien. C'est passe-partout. Ensuite, 2 pochettes. Donc, on peut y glisser des tags, des cartes, des photos. Pas trop épaisse, pas trop, car il n'y a pas d'épaisseur ici. C'est vraiment pour y glisser comme ici, deux petites choses. Et pareil, ici, j'ai glissé un carnet photo réalisé avec 2 cartes. J'ai simplement coupé 2 cartes ensemble et j'ai plié au milieu car elles se touchent
lors de l'impression. Donc on peut mettre 2 photos à l'intérieur et du journaling devant. Ensuite, ici, c'est le pop-up. Donc je n'ai apporté aucune décoration car vous voyez, il est déjà bien épais. Juste ici, deux petits die cut et une étiquette. Et ici, j'ai juste rajouté cette carte faite aussi avec une chute de papier. Et ceci, c'est une carte postale, il me semble, que j'ai découpée. J'ai récupéré une carte postale que j'ai découpée. Et j'aime bien cette petite étiquette ici avec écrit bisous. Et une couture en zigzag, juste parce que je trouvais que c'était très simple et c'était pour agrémenter un petit peu. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup mis de couture dans l'album, c'est principalement dans 2-3 étiquettes. Ici, le pop-up. Donc pour rappel et pour celles qui arrivent tout juste sur ma chaîne, il y a les gabarits JPEG, PDF, SVG et pour la découpe de machine électronique Silhouette, donc Studio 3. Et j'en ai fait 2 mis l'un sur l'autre, donc pour faire 4 photos et apporter un peu de dynamisme à l'album. Et je préparais également d'autres gabarits de pop-up car moi je n'aime pas prendre les mesures et c'est fort pratique de les avoir en gabarit silhouette, ça va très très vite. Ici il y a 2 cadres pour y glisser des photos et ici j'ai fait une pochette, je n'ai pas fait en bas, j'aurais pu faire dessous ici en collant de 3 côtés mais je n'ai pas fait. Et ici on peut y glisser un tag ou autre chose et le faire dépasser très légèrement de l'album. Je trouve ça aussi très joli car par le au-dessus, ça ne gêne pas. Et ici, une pochette comme tout à l'heure pour y mettre une grande carte, par exemple. Voilà. Je n'avais pas fermé, donc ici, ça se ferme avec une ficelle. Une carte, un cadre, pardon, ici, pour y glisser donc une photo, moi j'ai mis un tag en attendant. Une petite décoration. Ici aussi. 2 petits rabats sur lesquels il y a des cartes. Donc vous pouvez directement mettre une photo aussi si vous préférez. On peut y mettre du journaling. Ici, un tout petit cadre. Une petite décoration ici. De die cut et de mots. Un emplacement photo encore. Ici aussi un emplacement photo. Et ici, une pochette pour y glisser un livret photo par exemple. Quand on ouvre, on peut encore mettre une photo ici, de la même manière qu'ici. Et ici, nous avons l'emplacement pour une grande photo. Et sous le cadre, comme souvent dans l'album, on a encore la place pour y mettre une autre photo. Ou autre. De ce côté, c'est la page miroir de l'autre couverture. Donc c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Il y a une petite carte sur laquelle j'ai collé une composition, une étiquette, une petite étiquette comme ça, tag, une chute de papier, une couture, un peu de twine, et je peux la glisser ici si je veux, dans le cadre. Ici, on peut écrire un petit journaling ou rajouter des étiquettes, par exemple. Ici, il y a une pochette sous le cadre et on peut mettre une photo dans le cadre. Alors le cadre fait approximativement 10 par 15, mais il faut penser qu'il y a aussi le rebord, donc on perd sur les rebords. Et éventuellement, vous pouvez aussi découper un petit peu si c'est un petit peu moins de 10 par 15. De ce côté, je n'ai rien mis, mais on peut mettre un petit cadre ici si on veut. J'espère que je serai dans le champ de la caméra. Je vais me mettre comme ceci. Ici, donc c'est un rabat, on peut mettre une petite photo ici. Donc plus petit que ça, évidemment. Ça, c'est du 7,5 par 10, sans la bordure blanche. Donc, il faut découper. Ici, un emplacement photo. J'ai fait pareil avec des chutes de papier, une petite carte. Et ici, il y a aussi, pour y glisser quelque chose de plus petit que ceci. Je ne sais pas si ça, c'est bon. Voilà, encore plus petit que les cartes parce que sinon ça va gêner, ça peut gêner dans la fermeture s'il y a de l'épaisseur. Mais la carte, elle passe très juste. Et voilà, l'album est terminé.
Donc la prochaine fois, ce sera la présentation des fichiers pour le journal de bébé, la première année de bébé, qui sera donc en boutique très prochainement. Et je ferai aussi donc un journal pour vous montrer comment moi j'aurais réalisé. Mais bien sûr, il y aura plusieurs façons de faire. Ce sera comme vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye!